Ça fait 10 minutes. Putain de minutes. Ça ne fait pas d'histoire à la carte. Ça fait... Putain. Oh là là. Je suis overstimulé là. Regardez. C'est trop mignon. C'est un... Bon, bref. J'essaie de poster une vidéo, mais Instagram marche pas. Et moi, quand Instagram marche pas, ça me stresse. Anyway, j'espère que vous allez bien. C'est pas le podcast aujourd'hui. J'avais pas envie cette semaine. Voilà, j'avais pas envie. J'étais pas d'humeur. C'est un hors-série, mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de livres. Parce que toute la journée, et ben Enzo, Enzo reads, il reads plus, Enzo reads, il reads plus. Moi, je read en fait. C'est juste que vous voyez pas les vidéos. Voilà, c'est toujours la même chose. Toute la journée, dès que je poste une vidéo de livre, ah putain, ça fait longtemps. Mais c'est pas que ça faisait longtemps, c'est que vous regardez pas. En fait, quand je parle pas d'école de commerce, quand je parle pas de RH, quand je parle pas de je sais pas quoi, vous regardez pas. Donc, il y a un moment, faut arrêter. Si vous voulez que je parle de livres, vous avez qu'à cliquer, vous avez qu'à liker. Voilà. Mais aujourd'hui, nonobstant, il y a le micro qui marche là, ouais. J'ai envie de parler de livres. Est-ce que cette vidéo, c'est pas grave. Voilà, ça marche pas, c'est bon. Ouais, banniqué. Bref, donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de parler de livres. Parce qu'on a la moitié de l'année déjà. Hein. Ça fait tropeur.com. On est déjà à la moitié de l'année. On va bientôt mourir. C'est bientôt Noël, c'est bientôt 2027. Ça fait trop peur 2027. On va vraiment imaginer en 2027, genre, on devient une république fasciste. C'est possible, c'est fort possible. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais vous parler un peu de mes lectures. Ça fait bizarre de ne pas avoir un micro dans la main. Oula, c'est quoi ce signe de ouf là? C'est bizarre de ne pas avoir un micro dans la main en vrai. Genre là, je parle un peu. Bonanyways.com. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on est là pour parler de livres. Et du coup, voilà, je vais vous dire un peu mes lectures du moment, ce que j'ai lu cette année, enfin les coups de cœur, les coups de cul aussi, ce que j'ai pas trop aimé. Voilà, tout ce genre de trucs et tout. Ça va être gaulerie.com. Donc attendez, je vais juste reprendre mes notes, si mon iPad veut bien coopérer. Dans tous les cas, je vous cache pas que là, j'essaie de faire le moins de montage possible. Mais en fait, je me dis que le montage, je vais devoir le faire après pour vous mettre tous les livres que j'ai pas en physique, tu vois. Parce qu'il y a des livres que j'ai, beaucoup que j'ai sur ma Kindle. Donc bon. Bah anyways. C'était une année, franchement, je suis un peu dans ma flop era de lecture. Je ne vais pas vous mentir. J'ai pas lu autant que ce que j'aurais voulu cette année. Manque de temps. Pour le coup, c'est pas parce que j'aimais pas lire ou quoi. Là, c'est vraiment manque de temps. Mais du coup, je suis à 26 livres cette année, je crois. Donc je crois que l'année dernière, à la même période, j'étais à 50. Donc là, c'est un peu flopesque. Mon objectif de l'année, c'était 80 livres que j'ai revus à la baisse. De base, c'était 100 livres. Là, 80. J'aimerais bien y accéder, Inch'Allah. Mais on verra. On verra. Donc là, pour l'instant, on est à 26 livres lus. Mais vraiment, tout était qualitatif. Tout était hyper qualitatif. Vraiment, j'ai kiffé tout ce que j'ai lu. À part, il y a eu quelques déceptions. Il y en a eu deux. La première déception, c'est... Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai? Ah, elle est là. Et peut-être que vous allez me tomber sur la gueule, je sais pas, mais dans tous les cas, en fait, c'est ma chaîne. C'est pas l'avis de votre grand-père ou de votre grand-mère. On n'est pas sur genre ton père reads, on est sur Enzo reads, comme je dis souvent. Donc c'est mon avis. Tous les avis que je vais avoir sur les livres n'engagent que moi. Et si vous n'êtes pas content, je vous invite à quitter la vidéo et aller vous faire foutre. Voilà, respectfully. Donc le livre que moi personnellement j'ai pas trop aimé dernièrement, c'est The Wall de Marlene Haushofer. J'ai été extrêmement déçu. Franchement, je suis trop deg. Le concept me met trop. Me chauffait trop. Je m'attendais trop à un truc comme celui qui n'a, elle qui n'a jamais vu les hommes ou je sais pas quoi. Je crois que je l'ai derrière. De Jacqueline Harper. Genre, j'ai jamais vu les hommes ou je sais pas quoi là. Bref, je le trouve plus.com. Mais bref, vous voyez de quel livre je parle. Et je m'attendais vraiment que ce soit ça. Parce que c'est un livre en fait qui raconte l'histoire. C'est l'histoire d'une guerre. Et d'un soldat qui court, des conflits tous les jours. C'est l'histoire d'une... Bref, c'est pas ça l'histoire. C'est l'histoire d'une dame, d'une femme, qui... Pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Qui un jour, elle se réveille, et en gros, elle est dans la campagne en Autriche, elle se réveille et tout. Et d'un coup, il y a un gros mur invisible qui est apparu. Et du coup, on peut pas aller de l'autre côté. Sauf que moi, je trouve qu'elle est un peu teubée, la meuf. Parce qu'en fait, à chaque fois, elle essaie de traverser le mur. Mais j'ai envie de lui dire, genre, juste, est-ce que tu peux aller ailleurs, genre. Parce qu'elle est pas dans un cube, elle est pas dans un dôme. Il y a juste un mur. Et la meuf, je peux pas passer à côté du mur, c'est mort. Surtout que j'avais envie de lui dire, juste, je sais pas, prends un autre chemin, je comprends pas. Mais bref, donc, visiblement, elle n'a pas compris ça. Et il y a un mur qui apparaît, c'est un peu un livre contemplatif sur si on est dans la nature, qu'est-ce qu'on va faire pour survivre, des réflexions sur nous, notre condition d'humain en tant qu'animal social, etc. Franchement, c'était intéressant, mais je me suis fait chier comme un rat décédé. Je ne vais pas vous mentir.
Franchement, j'en avais ma claque.fr. J'étais en mode, bon, ok, d'accord. Genre, question. En fait, il se passe rien, tu vois. Donc, c'est marrant. 2 secondes, ces réflexions sur la vie, et je sais pas quoi. Moi, en tant que ça, moi, en tant que ci, et tout ça. C'était bien 2 secondes, mais ça m'a saoulé, genre, assez rapidement. Ça m'a saoulé, c'est le nom de mon podcast aussi, by the way. Donc voilà, mais la couverture est magnifique. Hein. The Wall de Marlene Haushofer, c'est une déception. Et après, en autre déception, alors là, c'est une déception qui m'a fait mal au cul, je ne vais pas vous mentir. C'était le dernier livre de Philippe Besson, Pension en Italie. En fait, je ne vais pas vous mentir, il m'a saoulé. Il m'a saoulé Pro Max, parce que moi, je suis un Bessonneurs. Vous me connaissez, je suis un Philippe Bessonneurs et tout. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ces derniers livres, j'étais en mode, oh là là, tu me give nothing. Tu me give pas autant que ce que tu pourrais me donner, tu vois. Et le dernier livre, Go Boy Give Us Nothing. Il m'a give nothing. C'était insipide à souhait. Et en fait, ce que je reproche à Philippe Besson et que je commence à voir, c'est que là, en fait, tu me racontes, c'est la 10e fois que tu me racontes la même histoire. C'est toujours la même chose avec lui. Il raconte un peu les mêmes histoires. Juste, il change le skin, il change un peu l'âge, il change un peu les rats, il change un peu genre le pays et tout. Mais au fond, c'est la même chose. Et là, en fait, genre, c'est bon. Ça marche plus sur moi. Tu m'as saoulé. Donc franchement, j'ai pas accroché. Franchement, et je l'ai lu, hein. Ça se lit bien et tout, c'est pas le souci. Mais en fait, pourquoi je crie quand je parle comme ça là? Je peux parler calmement quand même. Enfin, c'est quoi, on est chez les fous ou quoi? J'avoue que j'étais en mode, ok. Vraiment, j'ai fini le livre, j'étais en mode énervé carrément. J'étais en mode là, t'essaies de me la foutre. Mais bon, c'est pas grave. Allez, maintenant on passe au livre que j'ai lu cette année, que j'ai kiffé, dans pas d'ordre particulier. Un livre que j'ai particulièrement aimé, c'est Fruit Fly de... Ben, je sais même pas, j'ai pas noté les auteurs. Bah, toi, je vais mettre les... regardez. C'est pas trop marrant, ces créatures-là. Les Otaries. Ils font toujours des trucs hyper aléatoires. J'adore. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. On parlait de quoi déjà? Ouais, les livres. Donc, Fruit Fly, je mettrai les livres ici. Je pense que je vais les mettre là. Là, ouais, ici. Fruit Fly de Someone et j'ai adoré. Si vous avez aimé Yellowface, vous allez adorer ce livre parce que c'est une folie.fr. En gros, c'est un Yellowface, un peu, mais je l'ai trouvé, je crois que je l'ai trouvé, ouais, tu sais quoi? Je l'ai trouvé beaucoup mieux que Yellowface. Ouais, et pourtant, vous connaissez mon amour pour Yellowface et Rebecca Kwong, mais je l'ai trouvé beaucoup mieux que Yellowface parce que je l'ai trouvé plus profond, il y est allé. Et franchement, la façon dont il joue avec les genres, c'est un peu d'horreur, c'est un thriller, c'est aussi de la fiction contemporaine. Oh là là, j'ai adoré. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui a eu un livre bien. Genre, elle a eu un livre qui s'est bien vendu, de super bonnes critiques et tout, elle a grave percé. Et depuis, elle n'arrive pas. Depuis, elle n'arrive pas. Et thriller domestique aussi un petit peu. Et depuis, je suis trop moche aujourd'hui. Et de J'ai des sourcils bizarres, non? Oh là là, j'ai le regard hyper fatigué. Je crois que je mets des lunettes, un truc comme ça. Attendez, j'arrive, je mets des lunettes. En tout cas, je suis fatigué. Ouais, putain, j'ai une gueule de merde là, mais vas-y, je sais pas, j'ai l'impression il me faut un filtre anti-lumière bleue là. Et donc, voilà, cette femme-là, maintenant, c'est devenu un flop. Elle n'y arrive pas, mais c'est grave une bourgeoise. Elle s'est mariée à un mec, un top exécutif de chez Netflix. Le mec, il est grave beau et tout, en apparence, mec parfait. Mais lui, c'est pas le personnage principal. Et un jour, cette femme, elle va chercher sur Reddit comment écrire un livre bien, et elle va se rendre compte qu'en ce moment, les trends, apparemment, dans le monde de l'édition, c'est un peu les gays torturés. Les gays torturés, homosexuels. Genre les hommes qui aiment les hommes. Et elle se dit, vas-y, je vais écrire un livre sur un homosexuel torturé. Mais elle n'y arrive pas. Sauf qu'un jour, dans la rue, elle rencontre un... sur le coup, c'est un crackhead. Tu vois, rencontre un crackhead et tout, sauf que Miskin, c'est pas un crackhead, c'est juste un addict, un jeune homosexuel addict qui galère dans sa vie et tout. Et il y a 2 POV. Il y a le POV de la dame et le POV du homosexuel addict. J'ai oublié son prénom. Et du coup, on enchaîne entre les 2 POV. Et en gros, elle va devenir un peu obsédée par ce mec, sauf qu'elle va s'approprier l'histoire de ce mec pour en faire un livre. Et lui, il va essayer de l'utiliser pour lui voler des trucs, en gros. En gros, les 2 personnages, c'est des vas-y. Ils sont à côté de la plaque et tout. C'est vraiment unreliable narrator. Mais qu'est-ce que j'ai aimé. J'ai trop aimé, guys. J'ai adoré le livre. C'était super. C'est passé hyper vite. Je l'ai lu d'une traite. À la fin, c'est devenu thriller à suspense. Thriller domestique, parce que le mec aussi, de la meuf, il est un peu à côté de la plaque. Donc voilà, ça, j'ai trop aimé. Après, j'ai trop aimé quoi? J'ai trop aimé Assaut contre la frontière de Laila Slimani. Ça, j'en ai déjà parlé sur mon live Twitch, je crois. Mais en gros, j'ai beaucoup aimé son rapport à la langue arabe et le fait qu'elle a eu une difficulté à
le fait qu'elle parle pas arabe, c'est devenu vraiment une difficulté, une source dans sa quête identitaire, on va dire, une source de problèmes. Oh, j'arrive pas à parler. Oh là là, j'arrive. Oh, c'est en train de m'énerver, j'ai aucun vocabulaire aujourd'hui, ça m'énerve. Attendez, je vais souffler. In the shallow. Non, c'est bon, on est passé à autre chose, guys. On n'est plus in the shallow. Faut que j'en trouve une autre. Et à quel point, dans sa quête identitaire, c'était des freins, en gros, le fait de ne pas savoir parler la langue, et aussi à quel point ça l'a perturbée. Elle n'avait pas le droit de... En fait, elle ne se sentait pas arabe chez elle, en tout cas, elle ne se sentait pas arabe au Maroc, et en France, elle ne se sentait pas française. Donc dans les deux, elle était un peu entre les deux, le cul entre deux chaises, et à quel point ça l'a affectée, etc. J'ai trouvé ça extrêmement pertinent, c'est très petit, c'est une sorte de manifeste. J'ai beaucoup aimé, donc c'est À ceux contre la frontière de Leila Slimani, et c'est sorti aux éditions Poche. Ensuite, un coup de cœur que j'ai eu aussi, c'est Woman at Point Zero de Nawel El Sadawi, donc qui est dans mon book club Smith & Son. Je ne sais pas du tout s'il existe en français, mais je pense que oui, sinon vous l'avez en anglais. Et ça aussi, ça a été un énorme coup de cœur que j'ai lu extrêmement rapidement. En gros, c'est l'histoire c'est une dame qui va dans une prison, qui rencontre une autre dame qui malheureusement est condamnée à mort. Et c'est une journaliste, et la journaliste elle lui dit pourquoi t'es condamnée à mort et tout, il y a quoi bébé? Et elle est en mode dinguerie, je te racontais mon histoire en fait. Et du coup, elle raconte toute son histoire. En vrai, elle est pas en mode dinguerie, elle est en mode j'ai pas envie de parler avec toi, mais je vais crever, donc vas-y, je te raconte. Elle est en mode, en gros, moi, de base, j'ai une vie de merde, genre j'ai vécu dans la misère totale. Mon père, il voulait me vendre carrément et tout. Sauf qu'un jour, mon oncle, il est venu, il m'a dit, mais en fait, ta fille, elle est grave intelligente et tout. Je vais grave la mettre à l'école, au Caire. Tu vois, ça se passe dans les années 70, un truc comme ça. Tu vois, il arrive à la campagne, il lui dit, vas-y, moi, je vais prendre ta fille. Et l'oncle, franchement, grave gentil et tout, il lui prend sa fille, il l'amène à l'école. Ça se passe super bien, elle devient grave intelligente et tout. Sauf que quand elle a fini ses études, entre-temps, son oncle il se marie avec une meuf, une vieille meuf, grave méchante. Tu sais, la belle-mère, la crasseuse du quartier, quoi. Vraiment une méchanta. Et du coup, elle est en mode, maintenant, ma chérie, tu vas te marier et tout, et tu vas faire des gosses comme tout le monde, comme toutes les meufs de ton âge. Elle avait genre 17 ans. Et la meuf, elle était en mode, en fait, c'est mort. Genre, le personnage principal, il était en mode, en fait, non, je vais grave pas faire ça, t'as craqué, ma chérie. Et donc, elle dit, on va voir maintenant, je vais tout faire pour m'en sortir. Bon, du coup, elle devient prostituée. Sauf que elle, c'est pas qu'elle kiffe, parce qu'elle vit grave des problèmes de ouf et tout, mais elle se complète un peu dans cette vie, parce qu'en fait, elle se rend compte qu'elle a vraiment un pouvoir sur les hommes, et elle devient vraiment très riche, très compétente, limite, elle devient pas Mac elle-même et tout. Tu vois, elle aide dans sa carrière de prostituée. Jusqu'au jour où, il y a un accident qui fait qu'elle est partie en prison et tout, je ne vais pas vous raconter. Et elle, vraiment, tout son take, c'est nique les hommes. Je ne peux pas me voir les hommes et tout. Et tout le livre, c'est un peu ça. J'ai vraiment la méchanceté, la crassosité des hommes. Et j'ai adoré, ça se lit super bien. Franchement, c'était super. J'ai passé un bon moment. Alors, attendez, je regarde juste s'il m'a... Non, ils veulent pas me... C'est fou. Instagram est down, guys. Instagram est down. We're going down. We're going slumber. Stacy Girls, it's going down. Bon, je vais essayer de poster. On va voir. Franchement, c'est relou. Hein. Franchement, c'est relou. Bon, c'est pas grave. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, je vous le dis, j'ai fait une liste quand même. Ah là là, alors là, c'est un livre, ça, franchement, ah putain, attendez, mon livre, il est tombé on the floor. Attendez, je le récupère, et il est là. Ah. La brique, t'as peur. The Strength of the Few. C'est le deuxième. Regardez comment il est gros. Il est gros comme. Je rigole. J'allais dire comme Je rigole. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais. j'ai retrouvé un marque-page que j'aime bien. Attends, je vous montre la couverture. Non, on s'en fout. Surtout pour ceux qui vont écouter un podcast, en vrai, on s'en fout. C'est le deuxième tome de The Will of the Many, qui est une fantasy. Vous me connaissez, moi, je suis pas très fantasy. C'est pas ma passion, les fantaisies. Enfin, ça m'en touche une sans faire secouer l'autre, quoi, tu connais. Et parce que je trouve que les fantaisies, c'est souvent assez childish, tu vois. Jusqu'à que je découvre Brandon Sanderson, et là, j'ai pas mal aimé. Mais bref, là, j'ai commencé The Strength of the Few. Et donc, j'ai commencé The Will of the Many quand j'étais à Varsovie à Noël dernier. Et vous vous en souvenez, j'avais kiffé. Je vous en avais parlé pendant des semaines et tout. Et du coup, j'ai grave attendu avant de lire le deuxième, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de lire le deuxième maintenant et de devoir attendre 1 ou 2 ans avant de lire le troisième. Parce que la trilogie, elle n'est pas encore finie. Je crois qu'il y en a 4. Et il en reste le troisième, il sort l'année prochaine. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais pas lire et tout, je vais pas lire. Sauf que j'ai pas pu me retenir. Je voulais lire de la fantasy, donc j'ai lu. Et oh là 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 là.
Oh, c'était génial, c'était génial. Pour vous raconter, pour vous pitcher un petit peu, en gros, c'est un mec, il est en mode euh, toute ma famille, elle est dead. Toute sa famille, enfin, je vais faire l'histoire and the raids. C'est un mec, il est en mode toute sa famille, elle est dead. Ils ont été tués, c'était un roi. Lui, c'était un prince et son père, c'était un roi de la province de Sus. Voilà, son pays s'appelle Sus. Et pardon, excusez-moi, je suis un peu un gamin, mais j'avoue, ça s'appelle Sus, c'est pas ma faute. Ça s'appelle Sus. C'est pas Sus, c'est Sus. Parce qu'il y a deux U. Tu vois, c'est Sus. Peut-être ça se dit Su. Su. C'est S-U-U-S. Genre, lui vient de la province de Sus. T'imagines? Tu viens d'où? Hein? Bah, moi, je viens de Sus. C'est hilarant. Bon, bref, pardon, excusez-moi. Et, euh, et ouais, toute sa famille est morte, et lui, du coup, bah, c'est le seul survivant. Et lui, il est en mode, mais en fait, on va voir ce qu'on va voir maintenant. Je vais me venger un jour d'une façon ou d'une autre. Sauf qu'il était grave en cavale, il se cachait, il vivait vraiment comme un malpropre. Hein. Il était sans abri de façon diverse et variée. Et en gros, juste pour vous pitcher l'univers, c'est un peu une espèce de Grèce antique magique, tu vois. Il y a pas les... C'est très inspiré de la Grèce antique, mais il n'y a pas les dieux, les minotaures, Zeus, Ariel Dombal et tout ça. Non, non. Il n'y a que... En gros, le principe, c'est que la société, elle fonctionne... C'est pour ça que j'aime pas les fantaisies, parce que c'est super dur à expliquer. Elle fonctionne sur le concept de donner de la volonté. Tu vois, donner du will à des gens, et en fait, tu as une pyramide des gens qui donnent du will. Tu as des gens qui sont graves en dessous de la pyramide du will, et eux, ils reçoivent du will, de la volonté de pas beaucoup de personnes, voire de personnes, et du coup, ils sont faibles. Et plus tu montes dans la pyramide, plus ces gens-là reçoivent d'autres personnes en bas de leur pyramide, du will, de la volonté. Et plus tu reçois de la volonté, plus tu es puissant. Donc, par exemple, il y a les Quintus, ils sont cinquièmes sur Quintus comme 15, 5, tu vois. Ils sont cinquièmes dans la pyramide, et eux, ils reçoivent grave le will. Et du coup, ils sont grave forts. Et bref, et lui, la mode, moi, je veux pas de will. Allez tous faire foutre avec votre will de merde. Moi, je m'en fous, je vais tous vous tuer. Et un jour, il y a un mec qui vient le voir, il lui dit, ouais, en gros, il lui dit, écoute, ma chérie, moi, je sais que tu caches un truc et tout, j'ai un peu ton take, mais personne ne sait vraiment que c'est un prince ou quoi que ce soit, tu vois. Mais il dit, bref, toi, je connais ton take et tout, maintenant, tu vas venir avec moi, tu vas aller à l'école Zarma des sorciers, mais c'est pas l'école des sorciers, c'est l'école des sus, quoi. Enfin, pas des sus, non, des whales, enfin, enfin, bref, des gens qui veulent de la future élite c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, je pars avec tes slips de merde. Vous allez voir sur Google. C'était grave bien, j'ai kiffé. Best fantasy ever. Voilà, j'ai pas autre chose à dire. Ensuite, alors ça, c'est l'origine des espèces de Kim Bo-young. J'ai trop aimé aussi. J'ai trop aimé. En gros, c'est une science-fiction coréenne, c'est sorti chez Rivage. Et c'est l'histoire d'un robot. En fait, c'est des robots. Il y a là les robots, c'est un pays de robots. Enfin bref, c'est comme si les humains n'existent plus. Les humains n'existent plus, c'est vraiment des années, des siècles, des millénaires même après que nous, on ait eu notre fin du monde. Et qu'en fait, les robots, bah, c'est devenu un peu la forme de vie majoritaire. Sauf que les robots, ils savent pas en fait qu'avant eux, il y avait des humains. Pour eux, c'est comme si nous, on était des humains. Les robots, ils sont en mode, on est des robots, on est des personnes normales, tu vois. On n'est pas des clankers. Et ils savent vraiment pas ce qui s'est passé avant. Et pour eux, genre, c'est des robots. Il y a R. Vraiment, genre, tu vois, c'est comme si, enfin, pour eux, ils sont pas en mode, on nous a créés, ou on est des gens en plastique, ou des gens en acier. On est juste en mode, on est l'espèce dominante, on est vraiment une espèce à part entière. Et ils ont des villes et tout comme nous. Et en gros, leur univers, il fonctionne de façon grave différente aussi, parce que, par exemple, nous, bah, notre passion dans la vie, c'est d'avoir un air pur. Eux, c'est leur phobie. Eux, en fait, ils doivent vraiment cacher le soleil parce que si le soleil apparaît, parce que vu qu'il fait trop chaud, vu qu'il n'y a plus de couche d'ozone et tout ça, et ben du coup, ils vont surchauffer leur système. Et donc, du coup, bah, ce qu'ils font, c'est qu'avec les usines où ils fabriquent d'autres robots, et ben, ils font grave des nuages et tout. Et du coup, enfin, grave de la pollution, tu vois, des nuages de fumée. Et du coup, bah, en gros, le soleil, il est caché par la fumée, tu vois. Bref, c'est pour expliquer le concept. Et bref, et un jour, il y a un robot, il y a une robot, genre une femme robot, qui va avoir un robot, le personnage principal, et elle lui dit, mec, enfin, robot, truc de ouf, j'ai trouvé un truc, genre, j'ai trouvé des espèces organiques, tu vois, comme des plantes, parce qu'eux, ils détestent les plantes, ils brûlent toutes les plantes, les arbres et tout, mais ils sont en mode, on a trouvé un truc, genre un truc un peu vivant, tu vois, vivant, genre qui bouge, qui évolue. Et il est en mode dinguerie, c'est quoi ça? Et tout le monde est en mode, ah, t'es une hérétique, ma phobie, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et petit à petit, en fait, ils vont créer des humains. Et bref, à partir de là, ça va être le bordel. Parce qu'ils n'ont jamais vu d'humains de leur vie, c'était pas au courant qu'il y avait des humains, tu vois. Donc voilà. Après, j'ai lu, donc c'est ça, hein, l'origine des espèces. Après, j'ai lu. Oh, pardon. Comment ça avoir la flemme? The Correspondant. Pareil, je mets le livre ici. The Correspondant, qu'est-ce que c'était bien.
Oh là 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 là. En gros, c'est une fiction contemporaine américaine, ou peut-être anglaise, je sais pas. C'est une vieille. Mais vraiment une vieille d'un âge inédit. Vraiment, elle a vécu une vie longue et prospère. Et elle a un peu aigri Hera, tu vois. Elle est en mode, moi, les mails, les téléphones et tout, je comprends rien, c'est ma faute. Moi, vous voulez parler avec moi, vous m'envoyez des lettres. Et c'est ça le livre, c'est vraiment ses relations épistolaires avec toute sa famille, ses potes, les lettres de plainte qu'elle envoie. C'est grave une boumeuse, tu vois. Et c'est grave mignon, c'est grave attendrissant. Et puis ça raconte un peu, bah, ça retrace un peu son histoire, ses traumas, sa jeunesse, des secrets de famille et tout. C'est un livre que j'ai adoré. C'est peut-être un de mes livres préférés de cette année. Et voilà quoi. Après, j'ai lu. Pardon. Alors là, c'est 2 livres de la même autrice de Lily King, Writers and Lovers and Heart the Lover. Je sais pas, après, je fais la mec avec parler l'accent comme ça, là, c'est insupportable. Là. En fait, c'est. Je sais pas comment raconter l'histoire. En vrai, je les ai pas achetés en physique, les livres. Ah non, je les ai qu'en version papier. Ouais, parce que c'était quand j'étais à New York. Et à New York, je suis parti à la librairie. Le livre, il était à 29 $. J'ai fait mes PTDR. Je crois que j'ai payé 29 $ un livre. En fait, t'as craqué, frère. Enfin, c'était un paperback. Hein. C'était même pas genre une édition inédite. C'était genre un livre de poche à 29 $. Faut aller se faire foutre. Et c'est l'histoire d'une femme, une jeune femme. Elle est à l'université et triangle amoureux un petit peu. Et elle veut percer dans le monde de la littérature. Sauf que, bah, on perce pas comme ça dans le monde de la littérature. Tu vois, cette meuf, elle a pas de contact et tout ça, c'est un peu hoche. Et bref, ça raconte un peu son histoire de vie. Et les 2 livres, ils sont liés. Mais en fait, c'est dur à vendre parce que l'histoire, elle vend pas du rêve. Mais si vous avez aimé Sally Rooney, vous allez adorer ça. Et surtout, c'est même. C'est pas mieux, j'abuserai pas. Mais c'est pas comparable en vrai. Oh, pardon, je vais pas. Ok, c'est-à-dire que je dois mettre la. Oh là là. Ouais, bref, c'est moi, comment je vous respecte pas. J'allume ma caméra, mais après, vous connaissez, hein, on est grave potes, nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme. Il y a 8 minutes, ok, ça va, c'est respectueux. Euh, Tu connais, c'est comme on est des potes. C'est comme si on était en terrasse. Moi, c'est le mood de mes trucs. Genre, je fais grave mes trucs, je fais ma life et tout, je vous raconte ma vie. Il n'y a pas de chichi, genre montage de ouf ou je sais pas quoi. Moi, juste, je vous parle, tu vois, dans le respect, toujours bien entendu, mais grave chill. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce mode de vidéo, genre si vous préférez vraiment que je coupe tout proprement ou si vous aimez bien le fait que ce soit un peu à l'arrache comme ça. Moi, j'aime bien que le fait que ce soit à l'arrache. Tu vois, je trouve que ça fait vraiment, vous me voyez dans mon état naturel. J'aime pas quand les choses, elles sont trop tac, 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 tu vois. J'aime bien juste, voilà. Tu vois, on est là, on est entre nous, je te raconte ma vie. Voilà, c'est bon, tranquille, bébé. Le soleil se lève 2 fois de Sundus Schreiber, mais je l'ai pas, j'ai pas trouvé la version physique. Mais en vrai, il est grave bien. Franchement, il est grave bien, mais pour l'histoire, j'ai un peu la flemme de raconter, je vais pas vous mentir. Mais j'ai adoré. En gros, c'est. Bon, non, en vrai, l'histoire est bien, je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'une femme qui retourne chez elle au Maroc. Je crois que. Je sais plus dans quelle ville elle est. Je sais plus si c'est Tanger ou je sais plus. Et elle est extrêmement proche de sa famille. C'est l'enfant un peu de la famille. Et la grand-mère, en fait, la grand-mère est en train de mourir dans la maison de famille. Et le fait que la grand-mère meure, en fait, ça, ça déséquilibre totalement la famille, parce que la grand-mère, c'était un peu le totem de la famille, quoi. C'est vraiment ce qui unissait ben, les 2 sœurs, la mère de la personnage principale, elle et tout. C'est ce qui les unissait et tout ça. Et donc, du coup, ben, dans leur deuil et dans le fait que ben, elles vont grave passer à autre chose, je raconte n'importe quoi. Mais en fait, je parle en mode automatique. C'est une dinguerie. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je parle. En fait, je ne fais pas attention aux mots que je mets les uns à côté des autres. Je suis en train de dissocier ou quoi? Bon, bref. Et bref, ça parle de ça un peu. Voilà. C'est un peu la matriarche de la famille. C'est un peu le ciment qui unit toutes ces 3 femmes. Et le fait qu'elle est en train de disparaître, eh ben, ça fait révéler des secrets, ça fait remonter des secrets à la surface, des histoires, etc. Et c'est un très beau livre sur la famille, sur l'amour, sur la sororité, sur les femmes, sur le Maroc, sur la totale, quoi. C'était génial. C'était génial. Yesterday, yesterday, today is gonna be the day I come back to you. Yesterday de Caro Claire Burke. Vous avez la rêve si je fais ça? Franchement, si la meuf, enfin si la personne concernée, genre tombe sur la vidéo, genre je suis désolé. C'est pas méchant. C'est pas méchant et tout. Mais est-ce que vous avez la rêve de... Alors là, je vais faire une recette de brownies que j'ai trouvée dans un cooking book que j'ai trouvé quand je suis allé dans le Maine et que j'ai thrifté et tout ça. Je sais pas pourquoi le livre il m'a fait penser à elle, alors qu'en vrai c'est pas du tout une tradwife, tu connais. Attendez, mon mec qui m'a envoyé un message, il m'a dit ah non mais c'est bon tu peux venir. Hein. Je vais dire tu peux venir.
Parce il était dans la chambre, le pauvre, il croit qu'il peut pas venir. Tu peux venir, t'inquiète. Euh, Et du coup, est-ce que... Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai pas fait de dinguerie, tant mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de quoi déjà? Ouais, Yesterday. Yesterday, en gros, c'est l'histoire d'une tradwife américaine. C'est très inspiré de Ballerina Farm. Je crois, t'inquiète, on ne te voit pas. T'inquiète pas. Bisous. C'est très inspiré de Ballerina Farm, qui est une influenceuse tradwife américaine extrêmement connue qui a lancé son business et tout ça. Et là, pareil, c'est l'histoire d'une tradwife, influenceuse tradwife, du coup, qui montre sa vie, qui a grave percé, qui est grave riche grâce à ça. Et son mari, il est Republican. Vraiment, c'est de la tradwife originelle, quoi. C'est vraiment des cis-rats et tout ça. Bref, et donc c'est un peu son histoire de comment elle est devenue tradwife, sauf que d'un seul coup, un jour, elle se réveille en 1800 pour de vrai, et genre elle devient tradwife officielle, quoi, tu vois. Tout ce qu'elle vend, en gros, sur tout ce côté un peu tradwife, revenir aux origines, revenir aux bases et tout ça, et ben d'un seul coup, ça lui tombe à la gueule parce qu'elle se réveille en 1800. Et elle est grave choquée, elle est en mode oula, c'est quoi ça? Et c'est marrant parce que je trouve que ça remet un peu à la place le concept de tradwife et le fait que tradwife ou même trad husband, je sais pas comment on dit, mais tout ce côté un peu que les gens d'extrême droite ont de il faut revenir à back in the day, c'était mieux avant, tout ce truc un peu réac, un peu boomer de c'était mieux avant, on a perdu nos valeurs et tout. Mais en fait, si je peux me permettre, il faut aller se faire foutre. Avec tout le respect, bien sûr. Enfin, non, sans respect, je vous le dis, sans respect, allez vous faire foutre. Genre, c'était pas mieux avant. Mais du coup, la meuf, elle se réveille en 1800. Ben, elle se rend compte que la condition des femmes en 1800, c'était terrifiant, tu vois. Et ce livre, il raconte ça, et c'est très drôle, mais c'est aussi... ça fait réfléchir, avec un E à la fin. Donc voilà. Ensuite, il y avait Broken Country de Leslie Hall, je crois, qui était trop bien. C'est une sorte de thriller. Ça m'a fait penser un peu aux écrevisses dans la rivière. Dans les écrevisses quand elles chantent. Où sont les écrevisses quand elles chantent, je crois. Non, j'ai oublié le titre. J'ai oublié le titre. Où sont les écrevisses quand elles chantent? Où sont les cigales, les écrevisses, les crabes? Le chant des écrevisses. Le livre là de la meuf là qui apparemment était esclavagiste dans son pays. C'était ça, là où chantent les écrevisses? C'était pas les homards? Ah ouais, c'est ça, là où chantent les écrevisses. 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 Écrevisse. C'est un mot inédit, hein. On dirait un faux mot. Faux mot. Vous avez la FOMO, vous? Moi, j'ai pas la FOMO. Écrevisse, c'est un peu inédit comme mot. Bref, et en gros, c'est une histoire d'amour, un petit peu au début, qui a un peu mal tourné, entre deux jeunes ados à la campagne. Il y en a un, il a grave percé, il est devenu... Bref, c'est quoi flemme? En gros, c'est une histoire de triangle amoureux dans la campagne anglaise des années back in the days, à l'époque, je sais plus c'était quelle année. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est mort dans cette histoire, mais on sait pas qui jusqu'à la fin, tu vois, c'est un peu... ça vient et ça va et ça vient entre le présent, le futur, le maintenant et tout ça. Et j'ai adoré, c'était grave bien, c'était hyper moody. Je suis grave dans... J'aime trop en ce moment les livres qui se passent dans la campagne anglaise, irlandaise, tu vois, ce genre de vibe. Je suis très dans cette ère-là, là. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Wild Dark Shore. Wild Dark Shore. Il existe en français, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre. Génial. Génial. Mais choquant. Choquant. Si vous ne lisez pas, vous êtes des merdes. Voilà, je suis désolé, c'est pas pour vous manquer de respect. Incroyable.com. Pardon, je me recentre avec moi-même. En gros, c'est l'histoire d'une famille qui est en... En gros, c'est une famille, ils sont en Antarctique, et... Non, ils sont en Antarctique, sur une île proche de l'Antarctique, et le daron, sa mission, c'est d'être dans une espèce de s'occuper d'un centre de conservation de graines de toutes les espèces du monde, des graines de toutes les espèces du monde, au cas où, si jamais c'est la fin du monde, comme ça, on a toujours des graines, tu vois. On peut toujours refaire pousser les trucs. Ils travaillent là-bas et tout, et les enfants, pareil, ils ont école à distance, mais du coup, ils sont vraiment tous les trois, tout seuls sur l'île. C'est vraiment à huis clos sur une île. Et un jour, il y a une daronne qui se fait tège sur la plage par la mer. Genre, elle fait naufrage. Elle arrive, un jour, la petite, elle débarque, elle fait « Wesh !» Il y a une daronne sur le sable. Qui est en mode « Qu'est-ce que c'est ?» et tout. Donc, ils prennent la daronne, enfin la femme avec eux dans leur maison. Et du coup, bah, voilà, il se passe des trucs et tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est là? Le daron, il y a des secrets. Apparemment, il y a eu un mort sur l'île. Bref, c'est un peu un thriller aussi. J'adore les thrillers en ce moment.
C'était génial. Ah, mais quand je vous dis que j'ai adoré, oh là là, c'est ma gag, c'est ma gag. Ensuite, Flèche de je sais pas qui aussi. Flèche, pareil, j'ai trop aimé. Ça, c'est vraiment roman d'initiation, je dirais, coming of age story, avec un soupçon de saga familiale, mais pas vraiment. Et voilà, c'est grave bien. C'est grave bien. J'ai grave la flemme de raconter l'histoire là. Vous pouvez pas aller sur Google. C'est un mec, en gros, il habite en Croatie, il est pauvre, il est vieil avec sa mère, et quand il était adolescent, il s'est un peu fait groom par la voisine qui était très vieille. Ils couchaient ensemble et tout, lui il kiffait parce que c'était un ado et tout ça, mais bon, il se rendait pas compte, le pauvre, qu'il était groomed. Et un jour, dès que la meuf elle avait marre de lui, alors que lui il était tombé grave amoureux d'elle, il a dit c'est bon, parce que la meuf elle avait un mari de base. Elle lui a dit bon, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et un jour, son mari l'a débarqué, et je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont embrouillés avec le petit, tu vois, avec le personnage principal, et sans faire exprès, il l'attèche des escaliers, sans faire exprès. Et le daron, il est mort. Du coup, il a fini en prison, et quand il est sorti de prison, il a fait l'armée, et après, il a fait l'armée, et il s'est fait embaucher comme maître de sécurité. Bref, et c'est un peu, genre, il vit une vie, tu vois, mouvementée. Il a vraiment une vie de merde, déjà, et une vie très, très tourmentée. Et voilà, et j'ai adoré, c'était vraiment un gros coup de cœur également. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai lu, du coup. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'aimerais bien lire. Ah si, j'ai lu ça aussi, The Wedding People. Les gens du mariage, les Wedding People, qui sort bientôt aux éditions Point, en poche, mais je vous en dis pas plus, parce que je crois qu'on va faire quelque chose ensemble, je sais pas. Enfin, peut-être que je vais faire une collab avec eux, mais je sais pas. Moi, je kifferais de toute façon, parce que vous connaissez Point, c'est ma maison d'édition de cœur. Quand je serai riche, je les rachèterai pour donner 1 milliard d'euros à chacun des employés, tellement ils sont trop gentils, trop cool. Charlotte, ma chérie. Et en gros, c'est l'histoire d'une meuf. J'ai beaucoup meuf, j'aime pas. Je trouve pas ça joli, meuf, tu vois, genre c'est une femme. C'est pas une meuf, c'est une femme. Mais j'avoue, c'est une façon de parler, je m'en rends pas compte. Je sais pas si c'est bien ou pas. C'est une femme, pareil, vie de merde, son mari l'a quittée, il l'a trompée avec une autre et tout. À la mode, bon, tu sais quoi, elle a pris une décision que je trouve hyper respectueuse et hyper sage. Elle a décidé de se mettre fin à ses jours, de se suicide. Donc elle se dit, par contre, si je vais le faire, moudant, elle dit, je vais quand même le faire respectueusement. Donc elle réserve une bête de chambre d'hôtel et tout, pour se suicider tranquille dans sa chambre. Sauf que quand elle arrive dans sa chambre, enfin quand elle arrive à l'hôtel, elle se rend compte qu'il y a un mariage. Mais elle se dit, bref, je m'en fous, c'est pas mon problème. Donc elle arrive dans sa chambre et tout, et dans l'ascenseur, elle rencontre la mariée. Et la mariée lui dit, ouais, t'es qui? De base, dans l'hôtel, il était censé savoir que les gens de mon mariage. Et la meuf, elle est en mode, bah, toi, t'es qui en fait? Moi, je suis venu, j'ai réservé ma chambre et tout, commence pas à me faire chier. Et la meuf, elle lui dit, mais tu fais quoi ici? Pourquoi t'es venu et tout ça? T'es pas de mon mariage, je comprends pas, ça me stresse et tout. Bref, insulte la meuf. Et la personnage principale, elle est en mode, bah, je suis venu me suicider, tu vois, y'a quoi? Et l'autre fille, elle est en mode, par contre, c'est mort, tu vas pas te suicider par mon mariage, parce que tu vas gâcher mon mariage. Elle lui a dit, genre, tu veux te suicider? Suicide-toi plus tard. Et la femme, personnage principal, elle est en mode, mais je me suicide quand je veux en fait. Bref, et de là va se nouer une amitié un peu inédite, et elle va participer au mariage et tout ça. Et j'ai adoré. C'était génial. Franchement, ça faisait des années que je décalais la lecture de ce livre parce que je le voyais partout et je pensais pas que c'était mon genre de livre. Et en vrai, j'ai passé un super moment, donc vraiment bravo. C'était un livre trop feel good malgré tout. Ensuite, attends, bah, tu vois, regarde, Victoria m'a envoyé un message. Elle m'a dit, ouais, Instagram, ça a bug et tout. Je lui ai dit, ouais, ça bug. C'est bon, t'inquiète. Je suis pas ouf, du coup. Et là, je vais vous dire mes prochaines lectures. Là, en ce moment, je suis en train de lire Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy. C'est super, c'est une saga familiale qui se passe au Venezuela. Ça commence dans les années 40, je crois. C'est génial, j'adore, mais j'adore. Là, je quitte la vidéo et je vais le lire direct. Et après, je vais jouer à la Switch. Après ça, je vais lire le nouveau livre d'Abdel Attaya que j'ai reçu aujourd'hui, Debout dans tes rêves. Année 2000, Majid, un jeune Marocain homosexuel, débarque à Paris pour étudier la littérature française à la Sorbonne. Il mène une vie très précaire dans un studio minuscule rue de Belleville au rythme des convocations à la préfecture de police où le blablabla. Bon, vous avez compris le pitch, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de lire parce que c'est Abdel Attaya, il sort en septembre. Et oh, ma Sheila, il m'a fait une dédicace, j'ai même pas vu. Bébé. Pour toi, cher Enzo, cet espoir toujours si vivant. Salam et cœur à toi, Abdel. Je l'aime trop, j'ai trop hâte. J'aime trop Abdel, c'est my love. Il m'a sauvé, il a changé ma vie, Abdel. Bref, après, je vais lire ça. Separate Rooms de Pier Vittorio Tondelli. C'est des livres des gays aussi, hein. C'est des gays et tout. Après, moi, ce qui me saoule, c'est qu'il y a une introduction de André Hassiman, l'auteur de Call Me By Your Name. J'ai beaucoup aimé Call Me By Your Name, mais tout ce qui a sorti après André Hassiman, c'est Cursed. C'est la pire chose que l'humanité ait connue, donc ça me saoule un peu.
John of John de Douglas Stewart, c'est le mec qui a fait Young Mungo et Chaggy Bane, donc ça va être trop bien. Et pareil, c'est des gays aussi, donc je vais le lire aussi. Bress Easton Willis, Less Than Zero, des gays, encore des gays. Il y a des gays partout, on est entouré par les gays. Il n'y a que des gays chez moi, il n'y a que des gays dans ma bibliothèque. Si vraiment ma bibliothèque pouvait parler, il ferait une partouze. C'est impressionnant. Et j'y participerai avec un grand plaisir. Donc voilà, c'est un des premiers livres, je crois. En tout cas, c'est le gros début de Bret Easton Ellis. Donc j'ai trop hâte de le lire parce que j'avais aimé The Shards. Et après, aucun rapport. Là, c'est pas des gays. Peut-être, je sais pas. Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Mais je vais me le laisser pour la fin de l'été, je pense. It's giving a August book. Tu vois ce que je veux dire? August, ok. C'est quoi la chanson là? August slipping out and like a banana. But the better. It was enough. It was enough. Bon voilà guys, bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même si je sais que cette vidéo va flop parce que vous en battez les rats quand je parle de livres. Je ferai une vidéo, alors déjà première question, est-ce que je fais une vidéo genre jeu vidéo? Pareil, je fais une vidéo comme ça, je me pose et je suis en mode à quoi j'ai joué, mes coups de cœur de l'année et tout ça. Ou est-ce que je vais me faire foutre? Vous pouvez aussi voter, hein. Vous pouvez me dire en commentaire, va te faire foutre. Juste n'oubliez pas de mettre les astérix et tout ça pour pas être signalé, tu vois, mais vous pouvez me le dire, il n'y a aucun souci, je suis dans le respect et l'échange. Donc juste commentez la vidéo, je sais pas, c'est un échange, dites-moi ce que vous en avez pensé, les livres, est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous lisez, est-ce que vous n'avez pas aimé, enfin t'as compris quoi. Donc voilà, gros bisous mes amours, je vous aime très très fort et on se dit à, je sais pas, quand j'aurai envie de refaire une vidéo. Bisous.